On va enchaîner avec la présentation de Guilhem Labourel, qui est Account Bonjour. Executive de la société Darktrace. Et le sujet, comme vous l'avez sans doute constaté, c'est combattre l'usurpation d'identité par email avec de l'intelligence artificielle. À toi, Guilhem. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Guilhem Labourel, je travaille chez Darktrace. Vous allez entendre parler donc, tout le long de cette matinée au sujet donc, de l'IA appliquée à la cybersécurité. Donc on a un thème aujourd'hui qui est plus basé sur l'email. Le contexte, c'est assez simple, 92%, c'est un chiffre qui est sorti pas mal les derniers mois, des attaques sont parties de liens de phishing. Donc concrètement, en fait, l'email est la source absolue quasiment des attaques en cybersécurité aujourd'hui. Il y a un autre constat que je fais souvent en fait en allant voir mes clients ou quand on fait des tests, c'est que l'email, ça parle en dehors de nous, notre petit microcosme de la sécurité aujourd'hui, où on parle tous de problèmes de réseau, problèmes qu'on connaît, etc. Sauf que nos DAF, nos CEO, nos directeurs marketing, etc., qui sont confrontés tous les jours à ces problématiques d'email, ils comprennent ce que ça veut dire. Et je trouve que quand on porte un projet en interne, quand on a une équipe IT, une équipe de SOC, une équipe de DSI, peu importe, quand on porte un projet email, j'ai l'impression que c'est plus simple d'en parler en dehors du secteur IT. Donc ça, c'est le contexte. Il y a aussi un constat qui est qu'il y a pléthore de solutions de cybersécurité aujourd'hui qui vont protéger contre les phishing, les spoofing, les spams, etc. Or, on se retrouve toutes les semaines avec dans les news un lien phishing sur lequel on a cliqué, une grosse attaque de cybersécurité. En gros, les défenses traditionnelles ne suffisent pas. Il semblerait que l'approche règle et signature qu'on a dans les acteurs traditionnels de la cybersécurité ne suffisent pas à contrer toute cette problématique donc, qui est grandissante sur le phishing. Parce que c'est un chiffre, là, 92%, qui est aujourd'hui atteint un maximum, peut-être demain 100%. On verra. Donc, concrètement, Darktrace, en quoi ça consiste? Vous en avez jamais entendu parler. De manière très concrète, on fait l'analyse comportementale de flux réseau, qu'ils soient physiques, virtuels, SaaS, cloud, et donc, et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, messagerie. Qu'est-ce que ça veut dire? On va établir en fait un score de déviance entre 0 et 100 pour un comportement donné dans un réseau. Un comportement, ça peut être une liste de métriques qu'on va utiliser pour nos algorithmes d'IA. Donc on va avoir du Kerberos, du DHCP, du DNS, la localisation d'un ordinateur, le volume de données téléchargées, etc., qui vont en fait nous donner ensuite des modèles qui vont être déclenchés en temps réel sur l'interface que je vais vous montrer tout de suite pour capter en gros une alerte sur une déviance comportementale. Et j'insiste bien là-dessus, Darktrace a cette approche fondamentalement différente, qu'on va avoir une vision de la déviance comportementale et non de la malveillance. C'est bien la différence avec les règles et signatures. Si vous voulez, l'image qu'on a décidé d'utiliser chez Darktrace, c'est celle du système immunitaire, qui est finalement assez bonne, puisque quand vous pensez au système immunitaire, vous vous dites c'est bien ça qui comprend ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps et qui va reconnaître les pathogènes et se défendre, combattre ces pathogènes. Donc vous avez un firewall qui va être la peau, l'épiderme, qui va bloquer 99% des menaces qui vont arriver dans votre corps humain. Finalement, c'est bien un système immunitaire qui va, grâce à nos antigènes, etc., combattre ce qui va pouvoir rentrer, ce qu'on va considérer comme déviant. C'est exactement comment Darktrace fonctionne. On va comprendre par une approche proactive en captant tous les signaux faibles d'une phase d'attaque pour comprendre en fait qu'il y a une déviance comportementale et ensuite ainsi pouvoir la bloquer. Donc on a ce blocage aussi, cette rémédiation, cette réponse autonome qui est aussi unique aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité, qui est appliquée par IA. Donc Darktrace, grosso modo, je vais vous faire quand même 3-4 chiffres importants. On a été créé en 2013 donc, par des mathématiciens de l'université de Cambridge. Donc on a 7 ans aujourd'hui, on est plus de 1000 employés, valorisation à 1,7 milliard ou 1,65 milliard de dollars. On a une grosse success story qui est en fait donc, liée au contexte que je vous ai donné à l'instant, qui est aussi lié au fait que notre approche s'est globalisée. On a de plus en plus de clients dans toutes les géographies du monde. En France, on a un bureau à Paris, on est une vingtaine de personnes. Et on a aujourd'hui plus de 200 clients en France. Donc c'est 3000 clients dans le monde en 7 ans. C'est une véritable success story. Si vous voulez, à titre d'exemple, on est souvent élu dans des classements d'innovation où on est la seule entreprise de cybersécurité dedans parce que typiquement nos algorithmes ont 20 ans, ça fait 7 ans qu'on fait de l'IA dans la cybersécurité et aujourd'hui je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de l'IA. Donc
voilà, concrètement, le positionnement d'Darktrace aujourd'hui, c'est une plateforme d'IA appliquée à la cybersécurité. Il y a 2 piliers. Il y a augmenter l'humain grâce à la détection de menaces qui est faite par IA. Donc on va avoir la corrélation d'alerte, on va avoir de la captation de logs, détection, tout ça qui est généré par IA. L'IA, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne prend pas de RTT, qui ne dort pas, qui travaille 24 heures sur 24, qui va être d'une efficacité que vous voulez lui donner, donc a priori plus efficace que quelqu'un qui aurait travaillé par exemple 8 heures dans la journée. Et ça va surtout, et ça c'est le point principal que je vais vous montrer dans l'exemple, ça va combattre à la même vitesse qu'un attaquant. Je prends souvent l'exemple des cavaliers polonais contre les chars allemands. C'est un peu ça aujourd'hui. On a l'impression que les attaquants utilisent de l'IA et on se défend aujourd'hui sans IA. Je pense que c'est quand même important de considérer qu'aujourd'hui, dans l'ère de la cybersécurité, enfin, l'ère de l'intelligence artificielle, la cybersécurité doit aussi avoir son mot à dire. Donc passons à la démo, je pense que c'est quand même pour ça que vous êtes venus, assez de blabla. Donc vous voyez cette belle map monde depuis le début. Je tiens, voilà. Il y a 2-3 choses qui sont importantes en préambule de cette démo. C'est un client anonymisé, donc réel. Donc, ce que je vous montrais, ce sont des cas réels qu'on a vus donc, dernièrement chez Darktrace. C'est une grande banque internationale, donc il y a plusieurs sous-réseaux que vous pouvez voir symbolisés par ces petits cubes de couleurs. On est dans la cybersécurité, donc ça va être assez facile. Hein. Tout ce qui va être couleur chaude, il faut le traiter. Couleur froide, a priori, tout va bien. Il y a quelque chose qui est hyper important, et j'insiste là-dessus, je me répète, on est basé sur de la déviance comportementale. On ne se base pas sur de la malveillance, où on va imaginer que quelque chose est malveillant. On va toujours penser, ok, moi j'ai compris ce que c'était la normalité comportementale de mon réseau. Maintenant, qu'est-ce qui est anormal par rapport à cette normalité? C'est comme ça qu'on va voir les exemples que je vais donner. Donc il y a 3 phases dans cette démo. Il y a vraiment la partie visibilité, ensuite la partie plus investigation, aller chercher, détecter, et la partie réponse autonome que je vais vous montrer donc, dans le cas de l'email. Ok. Donc voilà, je vous ai montré qu'il y a ces petits sous-réseaux. Si je passe ma souris dessus, je vais avoir donc, les adresses IP de ces sous-réseaux, etc. Ça me permet une visibilité sur en gros, mon infrastructure. J'ai plusieurs données intéressantes. Je vais pouvoir avoir le nombre de machines, mon inventaire de parc en une fois. Parce qu'en fait, une fois qu'on est déployé à l'image d'une infrastructure dans une organisation, on va pouvoir avoir tous les serveurs, les laptops, etc. jusqu'à l'IoT, au Shadow IT. Tout ce qui va en fait passer une connexion dans votre infrastructure, on va pouvoir le détecter ici en temps réel. Et c'est souvent par là que passent les attaquants. Ici, on a une barre de recherche, donc je vais pouvoir taper absolument ce que je veux. On a ici James qui a un certain nombre de machines qui sont rattachées à lui. Je vais pouvoir mettre une adresse IP si je connais mieux mon réseau, et je vais aller pouvoir voir là, tous les 10.100, etc. Je vais pouvoir mettre un nom de domaine. On me demande souvent, c'est assez rigolo, j'aimerais savoir qui regarde Netflix pendant les heures de boulot. On peut mettre Netflix, on va avoir tous les ordinateurs qui sont connectés à Netflix, mais des trucs beaucoup moins marrants. Il y a du dark web, il y a des sites potentiellement malveillants, etc. Donc en fait, c'est cette barre de recherche qui va être un peu le point de départ de toute la recherche un petit peu qu'on va utiliser avec Darktrace. J'ai ici sur la droite donc une barre de temporalité où je peux mettre play, donc il va me jouer tout ça en temps réel. Je vais voir les machines qui se connectent les unes avec les autres en temps réel. Je vais aussi pouvoir avoir une approche forensique où j'ai toutes les données Darktrace qui sont en fait stockées dans l'appliance, dans le boîtier Darktrace qu'on aurait branché par exemple à votre core switch. C'est 90% du temps, c'est ça. Et on a en fait une durée de vie de 1 an des données. Donc en fait, on va pouvoir voir en forensique ce qui s'est passé sur chaque machine, chaque utilisateur en termes de comportement. Ça va être intéressant pour la suite. Donc grosso modo, voilà la visibilité par rapport à votre infrastructure. Ici, vous allez me dire, c'est quand même ça c'est pourquoi on est venu. Vous avez effectivement toute une liste d'alertes, donc c'est notre barre de menaces, toute une liste d'alertes qu'il faut traiter, donc encore une fois, suivant leur importance, leur gravité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un seuil de criticité entre 0 et 100, il est représenté ici en bas, donc vous avez ici à 1, 1%, ou 0%, ce qui pourrait être la normalité comportementale la plus absolue, et 100%, donc sur votre droite, qui vous donne en fait tous les comportements absolument rares qu'on va avoir vu sur votre réseau. Vous allez avoir une série de menaces ici, en tout cas d'alertes que vous allez devoir traiter. Il y a une grande innovation qu'on a fait au niveau de de l'investigation des menaces chez Darktrace ces derniers mois, et je passerai peu de temps dessus parce qu'on va aller parler des emails tout à l'heure, tout de suite. C'est donc notre analyste cyber par intelligence artificielle. Donc là, vous voyez, il y avait plein d'alertes rouges qu'il fallait traiter, et je vais me dire, mince, qui va s'occuper de ça, combien de temps ça va me prendre, je vais traiter, ça se trouve, il y aura des trucs qui ne sont pas forcément dangereux. Et donc en fait, ce qu'on a mis au point ici, donc c'est le AI analyst, cyber analyst, ça va être des corrélations d'alertes, où en gros on va pouvoir corréler une alerte qui s'est passée donc jusqu'à il y a 1 an dans le passé, et pouvoir les corréler ensemble pour en fait considérer que c'est le même événement.
je ne sais pas si ça vous parle. Donc je vais donner un exemple plus concret. Je vais cliquer sur celle-là. Et donc en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 6 ans qu'on existe, ça fait 6 ans qu'il y a des analystes de cybersécurité chez Darktrace qui travaillent sur des cas concrets de menaces qui se passent tous les jours et qui vont aller voir, qui vont bouger leur souris pour aller dire, il s'est passé cet événement-là, je pense que c'est corrélé avec celui-ci, etc. Et en fait, on a réussi à l'automatiser, à l'industrialiser, et c'est bien ça qu'on est en fait en train de mettre en place. Et du coup, vous allez avoir tous les jours sur votre interface Darktrace une corrélation d'alerte qui va vous montrer, là, par exemple, typiquement, à 3 h du matin, il y a eu un scan de réseau sur plusieurs machines. J'ai mon petit résumé et la recommandation que vous devez faire. En fait, c'est le travail d'un SOC. Au même moment, il y a eu donc des lectures SMB en succès. Je vais pouvoir avoir ici quel est le fichier qui a commencé à faire ces lectures SMB. Donc en fait, donc cette alerte a été corrélée à la première puisqu'on s'est rendu compte que c'était au même moment, qu'en fait un analyse Darktrace aurait trouvé que c'était corrélé. Et puis la dernière ici, c'est donc un possible command and control. Je vais pouvoir avoir aussi toutes les machines qui ont été aussi touchées par ce possible command and control avec toujours le résumé de ce qui s'est passé et la recommandation. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, sur la partie investigation, détection des menaces, où on va vraiment avoir l'IA qui fait le boulot de jusqu'à 20 personnes pour certaines boîtes du CAC 40 pour eux. Je vais vous montrer maintenant un exemple donc, concret d'usurpation d'identité, de lien phishing qui a été fait dans cette organisation. Ce qui est intéressant, donc je vous ai parlé aussi de réponse autonome. Là, on va voir comment la réponse autonome Darktrace va pouvoir empêcher la propagation du ransomware qui était issu du lien sur lequel la personne avait cliqué. Et ensuite, notre application, grâce à notre module de réponse autonome sur la partie email, ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une personne lambda dans une organisation qui a reçu un email de son collègue qui lui a dit « Tiens, il faudrait que tu cliques là-dessus pour payer l'invoice à notre prestataire ou c'est le lien vers la Dropbox de je ne sais quoi. » Et donc cette personne a cliqué, donc c'est un classique spoofing d'adresse email. Et ensuite, il y a donc classiquement le lien de phishing, un spear phishing qui se met en place et ensuite le ransomware qui se télécharge sur l'ordinateur. Donc je vous mets de suite ça. Donc si vous avez vu, donc j'ai j'ai toutes mes menaces. Je clique là-dessus et j'ai en gros la carte d'identité de l'événement. La carte d'identité de l'événement, c'est quoi? Donc j'ai la date et l'heure, sur quelle machine elle s'est passée, quel modèle a été déclenché, parfois avec quelles métriques ont déclenché le modèle. Et je vais pouvoir faire plusieurs choses pour traiter cette alerte. Je vais pouvoir l'investiguer, c'est ce qu'on va faire. Je vais pouvoir la commenter si on est plusieurs et pouvoir sur l'interface pour dire tiens, j'ai commencé à traiter ça, est-ce que je peux finir, etc. etc. Je vais pouvoir la quitter en disant ok, j'ai compris, c'est pas un problème sur lequel on doit y remédier. Mais donc ce qui nous intéresse le plus, donc, c'est de l'investiguer en l'occurrence. Il semblerait que ce soit assez important. Donc là, grosso modo, c'est sur pause, c'est bon. Donc concrètement, ça c'est la vue classique 3D de Darktrace pour voir l'interface, pour voir votre réseau en temps réel, quelle machine communique avec quoi. Donc là au milieu, j'ai un laptop, celui de la personne qui a cliqué sur le lien phishing dont je vous ai parlé, et toutes les connexions qui sont établies. Donc ici, c'est sur les dernières 60 secondes. Donc on voit qu'il y a quand même un volume de connexions, un nombre de connexions important qui a été réalisé. Ce qui va vous intéresser, puisque vous êtes du monde de la sécurité, ça va être les logs de la machine. Et je vais appuyer sur Play. Donc en fait, on va être un peu à la manière d'un policier ou d'un gendarme qui serait sur les lieux du crime qui s'est passé. On va aller un peu faire ça en forensique sur ce qui s'est passé à ce moment précis. Donc, et je tiens à le souligner, donc c'est plus en temps réel comme tout à l'heure. C'est lundi 27 janvier 2020 à 10h04, donc on revient sur le lieu du crime. Et là, donc j'ai sur les logs ce que je vous ai raconté. Donc la personne qui a reçu un email avec un lien phishing, cliquez dessus. On le voit ici, le lien payment-solution-inc, pour ceux qui ne peuvent pas voir du fond. Donc concrètement, voilà, il y a eu ce téléchargement. On va attendre quelques petites secondes avant que ça parte. Et vous allez voir les connexions qui vont se réaliser entre l'ordinateur, laptop et tous les serveurs. Donc c'est maintenant, je vais mettre pause, comme ça on voit bien. Vous voyez, dans les logs,
J'ai ici, donc c'est pas du log, c'est du langage Darktrace, c'est déjà de l'intelligence de l'Italie qui me dit an increase in internal data access. Et c'est ce qu'on voit dans les logs de manière très claire. J'ai toutes ces connexions qui sont XRSIP en interne. Donc ça, évidemment, ce nombre de connexions en quelques secondes, on est clairement sur un cas de ransomware. Et ici, si je remonte, donc j'ai mon modèle qui s'affiche à 65% d'anomalies dues au nombre de connexions établies par cette machine. Ensuite, je continue à mettre play. Vous voyez que évidemment il y a aussi des connexions, il y a des accès à plusieurs documents dont on voit les titres, donc des lectures en bas. Ensuite, il y a toujours il y a cette Italie qui rentre en place, donc une increase in internal data access. Donc en plus du nombre de connexions, on est en train de lire beaucoup de fichiers. Et là, hop, je vais mettre pause. On voit donc ce nombre de connexions n'a pas cessé. Et donc le modèle est monté à 87%, c'est rouge vif. Là, on est clair que c'est clair qu'on est sur une anomalie comportementale importante. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir en une seconde la réponse anti-GNA. Vous vous en souvenez, je vous ai parlé du système immunitaire, on a gardé évidemment cette terminologie. Donc anti-GNA, c'est un module de réponse autonome. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça a compris qu'il y avait une anomalie, donc on va essayer de remettre en place la normalité comportementale. Donc pendant les 3 prochaines heures, et tout ça c'est paramétrable évidemment, on va faire en sorte que cette machine ne puisse plus se connecter, n'ait plus ce comportement-là, donc de scan de réseau qui est en train d'effectuer à cause du ransomware. Ce que vous avez ensuite, c'est que pendant 30 secondes, on va avoir donc Antigena qui va travailler. Et donc si vous voulez, la première des actions qu'Antigena va faire, c'est trouver la source de compromission. D'où ça vient, pourquoi cette machine a eu ce comportement-là. Donc on identifie les sources de compromission, on l'a trouvé, donc c'est là en l'occurrence ce fameux lien payments-solution-inc.co à 96% de sûreté, on est sûr que c'est ça. Ensuite, on allait trouver la source, et ça c'est là où ça devient intéressant, on allait trouver la source de cette anomalie comportementale, enfin de ce lien. La source, elle vient de cet email. On a trouvé l'email, donc qui vient de Angela Darling, qui est donc un spoofing d'adresse assez classique. Et ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant. Là, on est en train de chercher des emails similaires qui ont été envoyés. Et sur cette petite fenêtre là que j'ai mis sur pause, vous allez voir donc toutes les machines, toutes les adresses qui ont reçu le même email. Et donc, si je remets sur Play, je vais pouvoir donc en fait avoir le résumé de toutes les adresses qui ont reçu cet email. Donc, on en a trouvé 6. Et là, on va aller encore plus loin avec Antigena, donc la version email, c'est qu'on va bloquer ces emails, on ne va plus pouvoir y accéder. Et donc, en fait, on va éviter la propagation de ce ransomware. On l'a bloqué avec l'Antigena réseau. Sur les 3 prochaines heures, ce que je vous ai expliqué. Et en plus de ça, on a envoyé un message à notre module de réponse email qui va bloquer tous ces emails qui contiennent ce lien phishing. Success. Donc ça, si vous voulez, c'est un cas réel, très clair, très fréquent, qu'on voit chez nos clients, où il y a en fait une connexion de nos armes Darktrace qui va être la détection de l'anomalie comportementale, la réponse autonome sur le réseau, parce qu'il y a eu une implication réseau liée à ce lien phishing, qui est donc ce scan de réseau et cet ensemble de connexions qui se sont créées qui étaient anormales. Et puis le message qui a été envoyé au module d'email, Antigena, qui est donc, on allait chercher dans les emails où il y avait ce lien phishing, et on a pu bloquer de manière efficace tous ces liens phishing dorénavant. Je vais vous montrer l'interface de Antigena Email, la console d'email. Vous allez pouvoir voir peut-être plus clairement ce qu'on est capable de faire, parce que voilà, là, si vous voulez, il y avait vraiment un cas potentiel c'est un cas clair et net de ransomware sur un lien de phishing. On peut faire beaucoup plus que ça avec Antigena Email. Ici, vous avez l'interface Antigena Email. Donc, vous avez ici, donc en gros, c'est les adresses email donc, qui sont représentées ici par cette toile d'araignée, donc toujours chez ce même client. Ici, on voit le nombre d'emails qui est envoyé depuis que la boîte Darktrace, depuis que Darktrace protège cette organisation. On a tous les liens suspicieux qu'on a pu voir dans les emails. Donc 258, les pièces jointes aussi. Les adresses spoofées, etc. Et en fait, ce qui est important, là où vraiment, peut-être que j'anticipe des questions, mais on se base encore sur la normalité comportementale. Qu'est-ce que c'est chez Darktrace qu'est-ce que c'est chez ce client d'envoyer un email? Ça va être, est-ce que c'est normal qu'un tel envoie un email à un tel? Est-ce que c'est normal qu'on utilise cette typo pour envoyer un email? Est-ce que c'est normal qu'un tel envoie un volume de données tant à un tel? Est-ce que c'est normal qu'un tel ait une adresse spoofée et envoie un lien phishing à 50 personnes dans l'organisation?
Okay, et c'est bien sur cette idée du comportement de l'email qu'on va pouvoir être beaucoup plus efficace que les autres acteurs du secteur. Une fois donc vous me dites ok, très bien, on a compris ce qui était anormal, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai plusieurs actions en gros qui sont proportionnelles au niveau de déviance ou au modèle qui a été actionné. Et donc typiquement, alors on voit pas très bien, vous avez le soleil dans les yeux, en plus je suis désolé. Je vais essayer d'être clair. Hop. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs actions qui peuvent être menées, donc suivant ce qu'on a découvert comme modèle, par rapport à, encore une fois, cette normalité comportementale. Ça va de ce qu'on a vu tout à l'heure, hold message, donc le message n'est pas envoyé parce qu'il a le lien phishing en question, jusqu'à l'unspoofing d'adresse, où en gros on va juste remettre en clair l'adresse qui était derrière l'email qu'on a reçu. Entre les deux, j'ai plein d'actions possibles. Je peux faire en sorte que la pièce jointe que j'ai téléchargée, elle s'ouvre en image et non pas en PDF pour éviter de télécharger le potentiel malware dessus. On va pouvoir supprimer un lien phishing. Alors la personne va recevoir l'email, mais il n'y aura pas le lien phishing sur lequel cliquer. Il y a un double lock link, donc c'est-à-dire qu'il va falloir cliquer et puis recliquer derrière. Donc il faut être vraiment sûr que c'est un lien sur lequel j'ai envie de cliquer. L'envoyer à junk, donc indésirable, ou carrément hold the message. Et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a plusieurs données qui sont intéressantes rien que sur ce tableau-là. Donc ça, c'est le nombre d'occurrences où on a eu le modèle. Effectivement, là, si vous voulez, vous avez, alors c'est ici, pardon, vous avez le nombre, alors là en l'occurrence sur la démo on ne le voit pas, mais ce qui est intéressant en live, c'est que vous allez voir le nombre d'emails que votre boîte mail et l'outil de sécurité de votre boîte mail aurait laissé passer, comparé au nombre d'emails que Darktrace a empêché. Si vous voulez, sur un test classique avec Office 365, on est sur de l'ordre de entre 1 et 5% d'emails que Office 365 aurait bloqué, alors que nous, on va avoir les 100%, grâce à cette approche comportementale. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Voilà, je pense qu'en fait, je vais peut-être laisser la place aux questions. Avant ça, donc pour conclure, voilà, en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette approche de plateforme, cette approche où on a plusieurs armes qui parlent les unes avec les autres, permet en fait d'être plus efficace. C'est-à-dire que non seulement vous avez l'approche comportementale qui permet donc de détecter les menaces que les autres acteurs n'arrivent pas à détecter, puisqu'on n'est plus sur le jeu des règles et signatures, et ça fait 7 ans qu'on le dit, et il y a aujourd'hui plein de boîtes qui se créent chez nos grands concurrents qui sont en train d'être d'accord avec nous. Donc ça, je pense qu'il n'y a plus trop de débat. Maintenant, l'autre aspect intéressant de notre démarche chez Darktrace aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de devenir une plateforme, donc d'ouvrir. On n'est plus seulement sur de la détection de menaces par IA, on est maintenant sur beaucoup plus, on a de la réponse, donc je vous ai montré ici, sur email, de la réponse sur réseau. Et en fait, là où ça va être vraiment intéressant pour les équipes SOC travailler avec Darktrace, c'est qu'on a évidemment cet arsenal de défense, mais ils communiquent les uns avec les autres. L'exemple que je vous ai donné, il est très édifiant, puisqu'on a une implication réseau. J'ai Antigena donc réseau qui a envoyé un message à Antigena email pour dire est-ce que tu peux me trouver la source de la compromission. On l'a trouvé et on a renvoyé un message à Antigena réseau pour dire ok, c'est bien ça, maintenant on supprime, on garde ces messages. Et c'est bien cette corrélation cet arsenal qui va rendre en fait plus efficace une défense contre des attaquants qui eux-mêmes utiliseraient toutes sortes d'IA. Je vous laisse poser quelques questions. Super, si vous le voulez. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour, Nicolas Milechi, EDF. Merci pour votre présentation très claire. C'est très, très sexy, l'IHM, ça fait rêver. On se croit dans Minority Report, où je pense que c'était l'objectif. Donc ça, c'est réussi. J'ai pas mal de questions, mais une essentielle, par rapport aux triggers, détection sur les comportements. Est-ce que vous avez du REX sur l'efficacité, autrement dit la temporalité? Et si je refais simple, en combien de temps on arrive à un bon résultat sur l'étude comportementale de l'utilisation? Alors, je vais vous donner il y a deux façons de répondre. Il y en a une qui va vous
que vous allez préférer. Mais si vous voulez, nous on considère chez Darktrace qu'une fois qu'on est branché, qu'on est dans une organisation, donc lors d'un test, au bout de 10 à 15 jours d'apprentissage, on considère que les alertes qu'on remonte sont pertinentes. Donc on considère que la période d'apprentissage dure 10 à 15 jours. Maintenant, la deuxième partie de la réponse, c'est prenez encore cet exemple du système immunitaire. Quand vous êtes bébé, vous tombez plus souvent malade. Et c'est bien ce système immunitaire qui comprend au fur et à mesure que il va être de plus en plus pertinent et vous protéger de plus en plus de la grippe, du rhume, etc. C'est exactement pareil avec Darktrace. Plus on va être, plus longtemps on protège une organisation, plus on va être pertinent, plus les modèles vont être aussi adaptés et pertinents, et les alertes vont être de plus en plus pertinents. Donc en fait, on grandit avec les organisations. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui le cas, par exemple, beaucoup d'organisations migrent dans le cloud. Ils sont en système hybride, etc., parfois 100%. Nous, on a juste besoin de migrer avec elles. Et donc, les modèles vont être différents, les alertes vont être différentes, mais au fur et à mesure, on va aussi s'adapter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pardon. Quand vous dites 10 à 15 jours, c'est sur combien de pourcentage d'utilisateurs? Par exemple, si on est 100 000 personnes. Alors oui, ce sera plus long. Oui. En fait, on considère que, de manière générale, on est capable de bosser avec des boîtes de 10 personnes comme avec des boîtes de 250 000 personnes. Évidemment, sur 150 000 comportements 150 000 utilisateurs, on va avoir une approche peut-être un peu plus longue. Mais ça, ce sont des cas précis qui sont faits. Les périodes de test sont adaptées, etc. Mais l'approche est plug and play. On peut bosser avec du Coca-Cola Monde comme avec un cabinet d'avocats de 10 personnes. Et ça nous permet d'être. Et grosso modo, ça marche de la même façon. Ensuite, évidemment, il faut être plus pertinent pour vous que pour 10 avocats. Il nous reste encore un peu de temps pour quelques questions. Petite question données. Les données restent dans l'entreprise ou elles sont exportées sur le serveur Darktrace? Tout à fait. Les données restent dans le boîtier. Si vous utilisez si un boîtier Darktrace est branché sur le Core Switch par exemple, la donnée reste sur le boîtier pendant un an, donc une durée de vie d'1 an, sauf pour les captures de paquets qui ont une durée de vie de 2 à 3 semaines, sinon il y aurait trop de données dans la machine. Mais oui, la donnée reste dans le boîtier. Il y a parfois besoin de mise à jour parfois vous avez besoin de support Darktrace pour traiter un sujet. On a une sortie en lecture seule qui peut s'effectuer pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Mais sinon, non, on est capable. À partir du moment où vous protégez physiquement le boîtier Darktrace, a priori, personne ne peut l'atteindre. Là, il y avait une question. Bonjour. Bonjour. Elie de Protect Consulting. Est-ce que tout le monde connaît Meterpreter? Vous connaissez Meterpreter? Oui. C'est un des IOCs, un des exploits en termes de système, Meterpreter. Est-ce que vous avez considéré l'intégration de signatures dans Darktrace? Parce que dans un des cas, on faisait un test d'intrusion, des machines open source détectaient les signatures d'accès système en texte clair. Donc c'est un Meterpreter ou par exemple, comment ça s'appelle, Mimikatz, alors que Darktrace, dans son comportement, mettait un score de 40%. Est-ce que vous avez intégré les signatures ou on compte toujours sur le comportement? Et combien de temps ça prend pour détecter un virus ou un exploit assez connu depuis 2 ans? Je ne sais pas. Faudrait que je demande à la R&D. En fait, les intégrations. Il n'y a pas de signature chez vous encore? C'est juste comportemental et analyse Alors, okay. Oui, on est sur du purement comportemental, du machine learning, deep learning. Je me suis pris la réflexion une fois par un client. Il me dit oui, mais vos modèles d'alerte, c'est des signaux, au final, c'est des règles. C'est pas complètement bête. Mais au final, ils sont adaptables. Ce que je disais tout à l'heure au monsieur d'EDF, on est capable aussi de paramétrer ces modèles pour qu'ils soient plus pertinents. Donc c'est encore une fois humaniser ce machine learning. Je parle pas mal de ça. On met l'humain finalement derrière ce qu'on avait en approche plug and play pour être plus pertinent. Je sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut intégrer des sources de threat intel à Darktrace? Oui, tout à fait. Okay. Bien sûr. Okay. Donc si on intègre une source d'intel, ça peut comparer. Par exemple, on a une attaque qui date depuis 1 semaine, mais la liste comportementale n'est pas assez claire. Donc on peut intégrer, si quelqu'un a déjà l'expérience dans cette attaque, d'avoir le IOC ou le hash ou la signature de cette attaque. Oui, bien sûr. Okay. On s'intègre à tout type de SIEM, on a l'intégration avec Splunk, on intègre plein d'outils. Il nous reste peut-être une toute dernière question. Oui, une question dans le prolongement de la première, en fait, dans la mise en place du système.
on va dire 10-15 jours. Admettons qu'on a un scénario d'attaque dans ces 10-15 jours. Et donc, parce qu'on fait une hypothèse on est en machine learning, en mode non supervisé, Alors, à peu près. Et donc, on apprend l'attaque ou... Alors non, ça arrive. Hein. L'exemple le plus connu de Darktrace, c'est ça. Je voulais d'abord répondre, ensuite vous donner cet exemple. Non, on n'apprend pas l'attaque. En fait, il y a plusieurs façons de... D'habitude, on nous pose la question, est-ce que s'il y avait un événement avant, et on a compris ça comme normal, et du coup, on ne va pas protéger. Mais en fait, on a une double analyse chez Darktrace. Comportementale, elle va être temporelle d'abord, donc à partir du moment où on a branché le boîtier, ça c'est ce que je vous ai expliqué depuis le début, mais on a aussi une approche comparative. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très concret, département RH, toutes les personnes, tous les utilisateurs RH de sous-réseau vont être connectés aux mêmes heures, vont avoir les mêmes comportements, connexion au même serveur, les mêmes volumes de données transférées, etc. Si une de ces personnes, par exemple, envoie un beaconing toutes les semaines en une adresse bizarre en République tchèque, et que c'était déjà le cas avant qu'on mange le boîtier Darktrace, on va comprendre que par rapport aux machines qui ont un comportement similaire, c'est bizarre. Donc on va pouvoir l'alerter. Donc c'est un peu cette double analyse. Non, je donne l'exemple du plus connu de Darktrace, c'est phase de test, 10 jours d'apprentissage. On voit justement qu'il y a un appareil qui envoie de la donnée vers une adresse IP rare en Finlande. Vous avez peut-être entendu parler de cet exemple, c'est un thermomètre connecté dans un aquarium, dans un casino en Floride. C'est l'exemple le plus connu de Darktrace. C'est pendant la phase de test, on a vu que c'était bizarre. Cette adresse IP là, elle avait une connexion avec une adresse IP qu'on n'a jamais vue dans le réseau, et on a pu en fait constater que c'était un thermomètre connecté qui envoyait de la donnée client via l'IoT. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on peut en parler si vous voulez à B26. Je vous invite tous à venir nous voir. B26, on est nombreux, donc on va pouvoir répondre à plus de questions si vous le souhaitez.